Uzi est finito, étant anciennement adulé et en sorti Love is Rage, Eternal Take Deluxe, Love is Rage 2, oh mon dieu, Love is Rage 2. Bah récemment il a drop son dernier projet, Eternal Take 2, et concernant ce projet on est tous d'accord sur un point, c'est le pire qu'il ait jamais sorti, c'est son pire projet. Après il y a aussi Pink Tape que j'ai vraiment pas aimé, mais pour moi Eternal Take 2 est vraiment mid. Mais pourquoi Lil Uzi ignore les attentes de ses fans? Est-il vraiment devenu nul ou est-il en train de faire ce que tout artiste de son statut se doit de faire? On va répondre à ces questions aujourd'hui, mais dans un premier temps, revenons vite fait sur le contexte de cet album. Alors de par son rollout, Eternal Take 2 a mis des grosses attentes de notre côté. Entre les changements de cover, les trailers futuristes, les UFO, enfin bref, le rollout était vraiment hypant, tout le monde s'attendait à du lourd, même si le projet est un peu sorti de nulle part. Beaucoup l'attendaient au tournant et pensaient sincèrement qu'on allait avoir un retour de Uzi 2017-2020. Sachant que la Pink Tape était quand même assez expérimentale, on s'attendait quand même à un retour aux sources, tu vois. Mais contrairement à ce qu'on attendait, il a choisi de prendre une direction différente. Le projet est beaucoup plus expérimental que ce qu'on imaginait. Le son des voitures là, c'est insupportable. L'album commence bien avec We Good et le deuxième son qui semble indiquer un retour aux sources, mais après ça part en couille. Il commence à aller sur des bails de deep voice mal dosés, un peu chelou, je sais pas ce qu'il a appris, mais c'est chaud. On dirait qu'il était sous Galaxy Gas pendant tout l'album et en plus je crois qu'il l'a dit dans le premier son à un moment où je me rappelle plus, mais je crois qu'il l'a dit à un moment. Ensuite t'as des refrains chelous, des flows, frère, j'ai jamais entendu des flows comme ça. En fait l'album se perd un peu, et un peu dilué à mon avis, sans avoir une bonne ligne directrice. C'est vraiment pas le premier volume qui était cohérent dans quasiment tous les termes. Et s'il y a aussi un autre point qui m'a déçu, c'est le gros manque de son trap à la Uzi qui ont caractérisé Eternal Take 1 et son Deluxe incroyable avec des grosses 808, des drums trap basiques et tu vois des flows qui te font casser ton cou et Uzi qui te dit qu'il fait 1m30 mais que sur son compte il fait 2 mètres, je sais plus ce qu'il dit mais t'as capté. Je crois les grosses instrus trap elles sont toutes sur les sons où il est sous Galaxy Gas. Enfin, faut vraiment que quelqu'un lui dise de son entourage que le Galaxy Gas c'est vraiment pas pour lui. D'ailleurs c'est bon pour personne tout court hein, mais après je crois t'as aussi au moins 3 sons avec des drums chelous, sans hi-hat avec beaucoup de kick et des crash, je sais pas comment on appelle ce genre d'instru mais elles me foutent la haine vraiment, je peux pas les entendre. Avec plein de crash et tout, je sais pas comment on appelle ce genre d'instru mais moi je valide pas du tout hein, vraiment. Enfin globalement le projet a aucun impact positif sur sa discographie, voilà. Même sur son côté un peu space, vibey, tu vois, un peu mélodique, j'ai aussi été déçu, tu vois, vu qu'il l'a quand même tenté sur l'album, mais ça m'a déçu. Alors laisse tomber, hein. On se retrouve avec des bails qui sont certes créatifs, mais qui n'égalent ni la puissance de ses anciens gros sons turn-up, et ni la profondeur émotionnelle de ses anciens classiques mélodiques. Oui, il a le droit de faire évoluer son sound, mais cet album omet complètement les éléments clés de son ADN musical. Non, c'est pas bon du tout. Je suis désolé. Moi, non. Je vais quand même shout-out The Rush, Chill Bay et Space High, mais quand je repense à l'impact musical dans le passé qu'il a eu dans ma vie, je pense que je peux me permettre d'être exigeant avec lui, tu vois. Quand on sait de quoi il est capable, on peut se permettre d'être exigeant. Mais bon, faut pas oublier qu'à la fin de la journée, ça reste que du son. En voyant tout ça, on est donc amené à se demander jusqu'à quel point un artiste peut s'éloigner de son style musical de base sans pour autant perdre sa fanbase. Je suis le premier à dire qu'il est légitime pour un artiste d'explorer des nouvelles horizons, de tenter des nouveaux trucs, c'est tout à fait normal. Sauf que d'un autre côté, je pense qu'un artiste peut par moment mettre son ego de côté et faire plaisir à sa communauté, donner aux gens ce qu'ils veulent. En même temps, je peux pas vraiment dire ça vu que je sais très bien que alors il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça, mais donner aux fans, donner aux gens ce qu'ils veulent n'est pas toujours si simple que ça, tu vois, c'est même à double tranchant. Choisir de faire plaisir aux fans est un dilemme présent chez tous les gros artistes de son statut. Uzi aurait pu faire le choix de drop un album réchauffé et de nous resservir ce qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, tu vois. Mais quand on est capable d'ouvrir les yeux et de faire un peu marcher son cerveau, on se rend compte que pour un artiste, toujours donner aux gens ce qu'ils veulent, toujours faire plaisir à la communauté, toujours leur servir du réchauffé, peut dans un sens être contre-productif et surtout représente un risque. Le risque de perdre ce qui fait de lui un vrai artiste, sacrifiant en quelque sorte sa créativité pour rester dans sa zone de confort. Car le jour où un artiste arrête d'innover est le jour où il meurt. Et ça, il en a totalement conscience. Il y a pas longtemps, j'ai vu un clip sur son dernier stream avec Kaisonat et je crois qu'il le dit. Literally simple. I know. I went diamond doing that for me.
And it's like, you saying like, why I just don't give them what they want? Well, it's not that I don't want to give them what they want. Got here by bringing a new sound. So that's why I always try again and try again. You know, sometimes people might not be too like happy about the sound, especially my main supporters, but you get new people every day that love you. And you always still come back and feed your main supporters. But you gotta remember how you got here, being innovative. So it would be very like crazy for me to be doing exactly what I was doing when I got here. That's a fact. Plus un artiste reste dans son cocon et sa niche, et plus il reste de s'épuiser dans son propre univers. Demande à DaBaby, il connaît bien ça je crois. à skip. Non, en vrai je fais le con, mais plus sérieusement, le fall-off de DaBaby est beaucoup plus complexe et sombre que ça. Les gens se rendent pas compte de ce qui se passe dans le monde de l'entertainment. C'est beaucoup plus profond que ce que tu penses. Je vais peut-être en parler un jour, ou peut-être pas, faut bien que je perce. Yes. You're not that guy, pal. Trust me. You're not that guy. Mais voilà pour la petite parenthèse. Et arrête de te dire ah ouais le complotiste, complotiste, c'est très sérieux ce que je dis. Avec le temps son travail deviendra plat, fade, prévisible, ce qui finira par lasser même ceux qui l'avaient soutenu pour son audace et sa fraîcheur du début. Au fond c'est justement la prise de risque bien exécutée et la fraîcheur qui attire les premiers vrais fanatiques Day One. Et en effet cette envie d'innover, d'explorer est souvent perçue par certains comme une trahison du Uzi qu'ils chérissent. On se plaint mais de notre côté, si Uzi s'était contenté de nous resservir la même formule que dans le passé, il aurait pu avoir tout autant de critiques. Et c'est là que le double tranchant devient évident. L'artiste se retrouve coincé entre les attentes d'un public nostalgique et son désir de grandir artistiquement. Au final, cette situation révèle une réalité assez complexe. Les fans pensent souvent vouloir la même chose qu'avant, mais au fond de nous, ce qu'on aime vraiment, c'est être surpris et ressentir l'excitation de la découverte d'un nouveau sound fort et authentique. Et si l'artiste échoue dans sa prise de risque, on envoie de la boue. Donc en quelque sorte, on sait pas vraiment ce qu'on veut. Enfin bref, je vais pas citer de nom, mais c'est aussi dans ce genre de situation qu'on se rend compte du niveau nécessaire à un artiste pour changer totalement de sound tout en restant excellent. À mon avis, les gens sous-estiment beaucoup trop la capacité d'un artiste à être polyvalent. Pour moi, c'est vraiment l'une des qualités les plus sous-cotées. On n'a pas fini, j'ai encore deux aspects à explorer. Le premier étant aussi flagrant qu'il soit, et que les gens oublient qui est Lil Uzi. Lil Uzi Vert s'en bat royalement les couilles et il s'en est toujours battu les couilles. On parle ici du mec qui s'est foutu un diamant sur le front, qui se coiffe comme ça et qui a débarqué comme ça à Coachella. C'est assez subtil, mais beaucoup de personnes ne réalisent pas aussi que cette mentalité est clairement l'une des clés de sa réussite. Il fait ce qui lui plaît, il a conscience de comment marche Internet et l'attention des gens. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a même mis en valeur et rappelé cette mentalité dans un son de l'album, dans l'intro d'un son de l'album, ce qui montre qu'il savait aussi que l'album allait faire parler, tu vois. Il savait que le projet allait faire du bruit et à mon avis, je prédis, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il va nous faire une 2020 où dans quelques jours, on va avoir le Deluxe, le Versus The World 3 avec tous les unreleased que tous les fans attendent avec Blow the Whistle et etc. Il peut volontairement avoir choisi cette sélection de sons douteuses entre guillemets pour choquer le game avec son Deluxe, en mettant tous les unreleased attendus pour vraiment mettre tout le monde d'accord comme il l'a fait en 2020. À mon avis, pour se rattraper, ce serait vraiment le meilleur truc qu'il puisse faire. Je me rappelle aussi, Eternal Take 1 avait aussi divisé. Bon, après, pas autant que le numéro 2, mais en sortant Love vs The World 2 juste après le projet, une semaine après, je crois, si je me rappelle bien, il a vraiment tout cassé. Ce Deluxe était quasiment un no-skip. Pour moi, c'est un classique personnel. Pour moi, ce Deluxe, je l'ai vraiment saigné. Même aujourd'hui, je l'écoute encore jusqu'à aujourd'hui. Et quand il l'a fait en 2020, je me rappelle très bien, ça nous a montré la puissance de l'ascenseur émotionnel, tu vois. Les fans de rap ne s'en rendent pas compte, mais ils aiment quand on joue avec leurs émotions. Ils aiment être déçus, critiqués, puis idolâtrés, puis être déçus encore une fois, puis encore critiqués, puis idolâtrés encore. Enfin, c'est vraiment l'un des secrets marketing les plus puissants. C'est un levier qui est ultra puissant. Le fait de générer beaucoup d'émotions extrêmes chez un public, c'est un truc qui est super puissant marketingment parlant. C'est vraiment l'un des leviers les plus puissants, je pourrais même en dédier une vidéo. Donc maintenant, est-ce qu'Uzi a-t-il réellement raison de faire ce qu'il fait? En un sens, complètement. Comme on l'a vu aujourd'hui, il pourrait resservir des sons réchauffés pour booster ses streams, mais il a choisi de rester fidèle à ce qu'il veut. Et
Il a choisi de rester fidèle à ce qu'il veut être en tant qu'artiste. Cette espèce de détachement peut vraiment être frustrant pour les fanatiques, mais il est souvent signe d'un artiste épanoui qui est prêt à aller au-delà du succès facile, tu vois. Mais bon, après, le projet reste mid, hein, c'est bien beau tout ça, mais le projet est quand même nul. Ouais, voilà, le projet, voilà, c'est beau, c'est mignon, mais bon, à la fin, le projet est mid, voilà, il est mid le projet. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mon frérot. On a bien discuté. J'espère cette vidéo t'a plu. Et c'est vraiment un truc de fou. Comment j'ai toujours un souci avec mes outros. Y a jamais rien qui va. Enfin, vrai, j'espère la vidéo t'a plu. J'espère la vidéo t'a plu, mon gars. Viens sur X, c'est là où je suis actif. Et à partir de maintenant, il y aura plus de son. À la fin des vidéos parce que YouTube me shadowban en fait. Avant, ça me mettait que, en gros, ma vidéo pouvait pas être démonétisée. C'était indisponible dans Biélorussie, des trucs comme ça. Je me disais que ça allait vu que c'était pas des pays francophones. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça shadowban mes vidéos. Enfin, pas, ça les shadowban pas, mais tu vois, ça me pénalise, tu vois, dans les bails de référencement et tout. Donc voilà, j'aurais bien aimé continuer, mais le système ne veut pas. Reste focus, reste concentré sur toi. On s'attrape bientôt. Stay great. Shit look fun, but it ain't LeBron. Got pop beans, just stay on earth. My hoe got a gun and a go-yard perk. My outfit new like a child got birth. Bitch on the way like a surf on turf. This bitch been away, need an Amber Alert. I'm too uptight, man, pass me perk. I stand on business like a button-up shirt.